Est-ce que vous aussi, l'été rime avec deux choses, chaleur et éternuement? Oui, je sais, ça peut paraître paradoxal parce que énormément de personnes lient le fait d'avoir un éternuement avec le fait d'avoir un rhume, voire même le fait qu'il fasse froid. Mais en réalité, moi, par exemple, l'été, je n'arrête pas de me moucher. Et ça, c'est à cause de mes allergies, principalement mes allergies contre le pollen. Mais la question est simple. C'est quoi une allergie? Les allergies, vous connaissez probablement un peu le délire, puisque c'est quelque chose qui est devenu très connu, principalement l'allergie contre l'arachide, qui est quelque chose qui touche énormément de personnes, mais aussi l'allergie contre, par exemple, les poils de chien ou de chat. D'ailleurs, je suis asthmatique, donc autant vous dire que c'est un sujet que je connais assez bien. Alors, quand je dis connaître, en réalité, c'est plutôt subir. D'ailleurs, principalement l'été, encore une fois, l'été, c'est vraiment un sale délire. Et il y a énormément d'allergies possibles, mais l'une des allergies qui, en tout cas, de mon point de vue, semble la plus relou, c'est l'allergie à l'eau. Par contre, je peux pas trop en parler parce que, en réalité, il n'y a eu que 100 cas recensés. Donc aujourd'hui, on va répondre à une question simple qui est « Pourquoi j'ai des allergies ?» Pour expliquer ce phénomène, on va repasser un tout petit peu par la base. Oh non. Comme vous le savez, vous avez une armée qui est dans votre corps. Cette armée, c'est le système immunitaire. Cette armée-là, elle permet de combattre diverses attaques, telles que les attaques faites par les virus, les bactéries, les champignons, bref, j'en passe et des meilleurs. Mais parfois, votre armée, donc le système immunitaire, il faut le dire, il foire son coup et attaque ce qu'il ne devrait pas. Dans votre armée, donc dans votre système immunitaire, il y a différentes classes de personnes. Par exemple, il y a des personnes avec des épées, des épéistes, des archers, voire même des médecins. Les lymphocytes B, vous pouvez les comparer avec des archers. Pourquoi? Parce que les archers vont donc tirer des flèches contre les ennemis. Ces flèches-là, vous pouvez les comparer avec des anticorps. Ces anticorps sont donc produits par les lymphocytes B. Ces anticorps-là sont spécifiques à leur cible. Ils ne vont pas reconnaître la totalité de la cible. Non, en réalité, ils vont reconnaître une protéine spécifique autour de cette cible. Cette protéine-là s'appelle l'antigène. En gros, dans ce cas précis, l'antigène, c'est le carré rouge et donc l'anticorps va reconnaître ce carré rouge. Bref, cet antigène étant soit une protéine qui est autour d'une bactérie, soit voire même une protéine qui est autour d'une cellule qui a été infectée par un virus. Et ce truc-là, normalement, vous le connaissez parce que vous avez très probablement déjà fait des tests anti-Covid. Vous savez, les tests qu'on appelle les tests antigéniques. Ces tests-là où vous mettiez votre morve sur un tout petit truc en plastique là. Eh ben, vous attendiez quoi? Vous attendiez une barre. Si vous aviez une barre, alors vous aviez le Covid. Eh ben, en réalité, ce qui se passait, c'est que dans ce petit bout de plastique, il y avait déjà la présence d'anticorps contre les protéines du Covid. Et lorsque vous avez mis votre morve sur ce petit truc en plastique, les anticorps sont allés reconnaître s'il y avait la présence de protéines du Covid ou non. S'il y avait la présence d'une protéine de Covid, alors les deux se liaient et donc vous aviez l'apparition d'une bande. Et donc, vous saviez que vous étiez malade par le Covid. S'il n'y avait pas de bande, vous n'étiez pas malade. Bref, les anticorps sont donc produits lorsqu'il y a une infection et peut-être que vous vous dites qu'ils sont tous pareils. Sachez que pas du tout, il y a des classes d'anticorps spécifiques différentes, suivant quand vous avez été infecté, mais aussi si vous avez été infecté par un champignon ou bien une bactérie. En réalité, la classe de ces anticorps va changer. Si c'est la première fois que vous avez une infection et que vous êtes au début de celle-ci, alors vous produisez des IgM. Mais si vous attendez un peu de temps, alors vous aurez la production d'IgG. En termes de structure, les deux se ressemblent vraiment plutôt pas mal. La grosse différence réside dans le fait que les IgG ont une efficacité mais aussi une durabilité bien plus supérieure que les IgM. Si on devait comparer ça avec des archers, alors les flèches classiques seraient les IgM, alors que les flèches enflammées seraient les IgG. En réalité, pour que le lymphocyte B produise au départ des IgM, puis plus tard des IgG, ça veut dire qu'il y a eu une transformation. Pour qu'il y ait eu cette transformation, malheureusement, le lymphocyte B a besoin d'aide de ses petits camarades qui sont les lymphocytes T. Et les lymphocytes T vont produire des cytokines. Ces cytokines vont être par la suite reconnues par le lymphocyte B. Ces cytokines vont donner un signal au lymphocyte B qui est « Mec, arrête avec les IgM, s'il te plaît, produis des IgG, ils ont une efficacité bien plus supérieure. » Et si vous ne savez pas ce que sont les cytokines, il y a une super vidéo sur la fièvre qui en parle sur notre chaîne. Mais les lymphocytes B peuvent produire d'autres classes d'anticorps, donc d'autres types de flèches, telles que les IgE. Donc les lymphocytes B peuvent produire différentes classes d'anticorps, mais en réalité, ils nécessitent tout d'abord une première reconnaissance d'un antigène. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais Ig veut dire immunoglobuline, donc anticorps. Et donc ces IgE vont être produits par le lymphocyte B, mais vont être récupérés
par d'autres classes du système immunitaire telles que les mastocytes. Et lorsque les mastocytes vont récupérer ces IgE et que ces IgE vont reconnaître un antigène, alors le mastocyte va produire de l'histamine. Cette histamine permet plusieurs choses. Premièrement, de recruter d'autres cellules du système immunitaire, mais aussi d'augmenter les vaisseaux sanguins. Par exemple, ça va engendrer une vasodilatation, ce qui va donner des rougeurs. Ça va aussi augmenter la perméabilité vasculaire, ce qui donne le fait de se moucher. Et ça va aussi engendrer une stimulation des terminaisons nerveuses, ce qui donne l'envie de se gratter. Par exemple, moi, en été, j'ai vachement envie de me gratter les yeux. Normalement, l'IgE reconnaît spécifiquement les parasites, donc normalement, pas de problème. Le problème, c'est que parfois, cet IgE va reconnaître d'autres antigènes qui ne sont absolument pas parasitaires, tels que, par exemple, la cacahuète. Alors attention, le fautif n'est absolument pas l'IgE. L'IgE, lui, il fait exactement son boulot. On lui a demandé de reconnaître, par exemple, ce carré rouge qui est un antigène parasitaire. Il reconnaît ce carré rouge, il envoie de l'histamine, il n'y a aucun problème, c'est normal. Le problème est en amont. Le problème provient du lymphocyte B, mais aussi du lymphocyte T, qui pense que ce carré rouge est un antigène parasitaire, alors que pas du tout, c'est un antigène de cacahuète. Mais alors, pourquoi est-ce que le système immunitaire foire comme ça? Alors, il y a plusieurs hypothèses pour ça, mais l'une des hypothèses possibles est sur le fait comme quoi nous sommes des sociétés trop hygiénistes. En gros, le système immunitaire, étant donné qu'il se fait chier parce qu'il n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, il prend des antigènes comme par exemple la cacahuète, comme étant quelque chose de parasitaire, alors que pas du tout. Juste parce qu'il s'ennuie, quoi. Pour approuver cette hypothèse, il y a le fait que le nombre de personnes qui ont des allergies est bien plus important dans les sociétés extrêmement développées que dans des sociétés moins développées. Mais peut-être que vous vous êtes dit, mais étant donné que les IgE ne sont jamais produits la première fois lorsque vous rencontrez un antigène, pourquoi moi alors je suis allergique depuis ma naissance à, par exemple, la cacahuète? Eh ben, en réalité, c'est extrêmement simple. Vous avez été au contact de cet antigène une première fois, c'est juste que vous en souvenez plus. Soit lorsque vous étiez extrêmement petit, soit lorsque vous n'étiez qu'un fœtus. Et si vous vous demandez s'il existe des médicaments contre les allergies, des médicaments de fond et non de forme, c'est-à-dire des médicaments qui traitent directement l'allergie et non pas des médicaments contre les symptômes de l'allergie, tels que des antihistaminiques, en réalité, pas vraiment. Ce qui existe aujourd'hui, la seule chose qui existe, c'est des méthodes de désensibilisation. Et il faut le dire de suite, ça marche pas super bien. Le but est assez simple, on vous présente l'antigène d'une manière très récurrente, répétée, à une très petite dose. Et le but, c'est de rééduquer le système immunitaire. Le truc, c'est que je leur dis, ça marche pas super bien. La recherche bosse aujourd'hui sur l'utilisation, par exemple, de CRISPR dans ce domaine. Si vous ne savez pas ce que c'est que CRISPR, il y a une super vidéo sur le sujet sur notre chaîne. Bref, voilà ce petit épisode sur l'allergie. J'espère qu'il vous a plu. Surtout, prenez soin de vous et écoutez la science. Ciao!